Bonjour, ici Dynamite Critique. Aujourd'hui, on va parler d'un des animés que je déteste le plus dans l'univers intersidéral. Last Exile, Femme de Silverwing. Ça, c'est l'image d'un OVA que je n'ai pas encore regardé mais que je compte regarder plus tard. Mais c'est pas ça le sujet de la vidéo. Même si j'aurais peut-être dû prendre une image de Silverwing à la place de celui-là, mais c'est juste parce que j'aime l'image et que j'ai pas encore vu l'OVA, mais je vais regarder plus tard. Mais, mais je pense que ça donne peut-être une impression que... Donc oui, je vais utiliser une image plus appropriée à la place. Bon, je vais utiliser une image plus appropriée à la place pour la vidéo qui crie pour critiquer un animé que je hais plus que tout au monde. Donc ouais, je vais peut-être mettre une image plus appropriée pour l'animé de merde que je suis sur le point de critiquer justement. Donc oui, là je vais faire une critique de Last Exile, Femme de Silverwing. J'ai évidemment, j'ai regardé le Last Exile original et j'ai énormément aimé. Du coup, déjà quand j'ai vu le caractère design de Silverwing, j'avais un mauvais pressentiment. Mais j'ai essayé de donner à cet animé le bénéfice du doute et je vous laisse deviner comment ça s'est terminé. Déjà, en fait, l'original avait comme une suite, mais la suite était dans un manga. Mais la suite était en fait dans un manga. Et du coup, quand on voit les personnages de la version originale qui étaient bien mieux dans Silverwing, par exemple, là, il y a comme le protagoniste que je n'aimais pas de la version originale qui est comme handicapé. Mais par contre, il n'était pas du tout comme ça à la fin de l'anime original. Et ce n'était expliqué seulement que dans le manga, d'après ce que j'ai vu dans une vidéo qui a fait une rétrospective de toute la série de Last Exile, qui a expliqué que la raison pourquoi est-ce qu'il était handicapé dans Silverwing n'était expliqué que dans un manga, donc je suis sûr que la plupart d'entre vous et que la plupart des gens qui ont regardé l'anime n'ont jamais lu, entendu parler. Évidemment, j'ai lu ce manga de Last Exile, mais j'ai bien aimé, évidemment. Mais est-ce que ça a amélioré, est-ce que ça m'a donné de meilleurs... est-ce que ça m'a amélioré mon opinion de Silverwing? Absolument pas, ça l'a empiré. Déjà, je déteste le caractère design. Je sais que il voulait que l'anime soit que, comme par exemple il y a comme le cas de Wings Club, la saison 7 ou 8, je sais pas trop, où est-ce qu'ils ont changé les caractères design de façon abusée, mais je comprends pourquoi ce qu'ils l'ont fait, même si c'était seulement que pour des raisons financières. Et je pense que Silverwing, c'était pareil. Ils ont comme donné ce caractère design mauvais, dégueulasse, insupportable, qui donne envie de les mettre un point dans la gueule. Mais je pense qu'ils ont choisi ce caractère design pour la même raison pour laquelle ils ont changé le caractère design en Wings Club. Pour des raisons financières. Mais même là, le caractère design aurait pu être tolérable. Même si ça ne l'est pas du tout, ça ne sera jamais. Mais le caractère design aurait pu être aussi pire si le scénario et l'écriture des personnages... bon, c'était pas... Sur papier, le scénario et l'écriture des personnages n'est pas si pire que ça. C'est encore une fois l'exécution qui est le problème. Et en plus de ça, il y a comme quelqu'un qui avait une rétrospective là-dessus qui a comme amené le fait que cet animé essaie de... Enfin, essaie du moins de que je sais pas comment est-ce que de justifier une raison pour laquelle un personnage dont la logique est clairement communiste ou nazi, je sais pas trop quoi, et essayer de nous faire sentir mal pour lui de justifier ce qu'il a fait, c'est une morale dégueulasse. Et en plus de ça, le message d'anti-guerre. Je n'ai rien contre les messages anti-guerre, même si je suis pas souvent pas d'accord, mais à cause de la version, de la façon comment c'est exécuté, mais je suis souvent pas d'accord avec les messages anti-guerre parce qu'ils sont mal faits. Mais le message anti-guerre de la version originale marchait très bien. Le message anti-guerre de la version originale était bien. Mais le message anti-guerre de Silverwing, même sur papier, ça ne marche pas. En plus de ça, c'est super méga prétentieux, je vais dire. Le message anti-guerre de Silverwing est vraiment prétentieux en fait. Vraiment prétentieux, et alors que la version originale exécutait ça beaucoup mieux. Tout ce qui marchait dans l'original ne marche pas avec Silverwing. Et même si certains disent que c'est pas si pire que ça, c'est quand même mauvais. Et en plus, ça fait rire à l'original.
Et même si les personnages de l'original n'étaient pas les plus, je dirais, les personnages de l'original n'étaient pas vraiment parfaits, je les aimais quand même bien. Mais je déteste les personnages de Silverwing. Je pense même que c'est le pire aspect de cet animé avec le scénario. Déjà, ils ont essayé de leur donner des... Je sais pas comment ce qu'on dit quirk en français, mais de leur donner des habitudes pour les rendre... Des habitudes, enfin, de leur donner des personnalités clichés, comme tsundere, maladroit, et tout ça. Et One-sama Arara, et qui n'arrête pas de dire Arara en japonais et tout ça. Tout pour les rendre plus moés. Mais au lieu de les rendre plus moés, ça ne fait que les rendre encore plus insupportables qu'ils l'étaient déjà. Non seulement ils sont clichés, ils n'ont aucune personnalité, mais je les déteste, j'ai envie de les frapper, ils sont pas du tout attachants. Et en plus, ça fait que la sœur, dont je ne sais dans quel syndrome de Stockholm, waouh, c'est un mot que je vais utiliser souvent dans cette chaîne, comme je l'ai fait avec la critique nucléaire que je compte faire sur Galaxy. Mais elle a décidé de s'allier avec ceux qui l'ont kidnappée sans aucune raison, c'est débile. Et en plus de ça, le fait que qu'on essaie de nous sentir faire mal pour elle alors qu'elle n'avait aucune raison de le faire, c'est stupide. Fuck cet animé, c'est de la merde. Et même s'il y a des aspects, même si c'est pas si pire que ça, pas si pire ne veut pas dire bien. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est inférieur à l'original. Si vous avez vraiment aimé l'original, je ne vous suggère pas du tout Silverwing à éviter. Mais si vous voulez vous faire votre propre opinion, allez-y. Mais sachez que vous avez été prévenu. Honnêtement, plutôt que de subir cette merde là, je préférerais vachement lire le manga de l'original, ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais malheureusement, tout comme Pretty Tremble Live, cette mère nucléaire, a été le dernier Pretty Hit qu'on aura de toute la franchise des pourris séries, et qu'Inazuma Eleven Galaxy, cette mère nucléaire, aurait été le dernier Inazuma Eleven Go qu'on aura de toute la franchise, malheureusement, Silverwing sera le dernier qu'on aura de Last Exile. Même si je compte regarder le spécial et l'OVA comme on l'appelle, qui est je pense sur des sites, sur d'autres sites, comme que je compte comme anime ultime que je compte regarder. Mais sinon, je déteste Silverwing. J'ai beaucoup aimé l'original, mais je hais Silverwing. Même si les openings et les endings sont bien, les caractères design sont inférieurs encore une fois. Je n'aime vraiment pas les caractères design. En plus, je déteste les trucs moe. Et j'aime ce qui est kawaii et j'aime ce qui est mignon. Mais ce qui est mignon est mignon. Le moe, en fait, ils essaient de forcer et c'est dégueulasse. Et en plus, ça, il y a comme un aspect lolique dégueulasse que je déteste. Et un peu pédo aussi. Et en plus, le moe, en fait, c'est juste forcé. Ce qui est mignon, mais ce qui est forcé, c'est le moe. Je déteste le moe. En plus, c'est insupportable. Tu les trouves pas cute, tu as juste envie de les frapper. Et de les mettre coup de poing dans la face parce qu'elles sont vraiment insupportables. Surtout ceux. Il y a comme ce personnage aussi là. Ce personnage, je sais pas si c'est un loli ou c'est un shota, mais en tout cas, pour ceux qui comprennent pas les lolis, ouais. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et les shotas, c'est comme une version masculine des lolis, ce qui est dégueulasse. Et il y a comme ce personnage, je sais pas si c'est une fille ou un garçon là, qui est tout le temps maladroit et tout ça, ils essaient de le rendre mignon, maladroit, et ils essaient de nous faire en sorte qu'on l'aime, mais j'ai juste envie de le frapper, il est absolument insupportable. Et c'est ça le problème que j'ai avec les nouveaux personnages de Silverwing. Ils sont absolument insupportables. Et les méchants font des choses absolument détestables, mais celui qui a fait ça, on essaie de nous faire sentir mal pour lui, alors qu'il a des idéaux que je sais pas trop si jamais je devrais dire que se rapproche du nazisme ou du communisme, mais c'est quand même dégueulasse que le fait que l'anime essaie de nous faire sentir mal pour lui, ce qui est... C'est vraiment une morale dégueulasse. En plus de ça, la grande sœur de la tsundere insupportable que j'ai envie de frapper là, n'avait aucune raison de se mettre du côté des méchants qui sont vraiment des connards en plus. Elle a fait ça juste comme ça, sans aucune raison, c'est stupide. Ils auraient au moins pu nous donner une raison valide et crédible, mais non. Donc ouais, et en plus de ça, le fait que toute cette guerre finit par être résolue, tout ça juste... Oh, mais oh non. Le speech, c'est vraiment tout le problème que j'ai avec les personnages de Silverwing et le scénario. Le speech était insupportable et les personnages parlaient de façon moe forcée. Absolument insupportable, qui te donnait envie de les frapper, qui te donnait mal à la tête et aux oreilles. Et en plus, la connasse qui n'arrêtait pas de pleurnicher tout le temps que ouais, la guerre c'est mal, faut pas faire ça. Comme si c'était suffisant.
la façon comment ça a été résolu dans l'original est différente de celle de Silverwing, mais c'était bien. Mais le problème avec la résolution du conflit dans Silverwing, enfin, conflit-guerre de Silverwing, n'est pas du tout crédible. Non seulement en ce qui concerne la guerre et les conflits en général, mais en ce qui concerne l'univers de Last Exile en général. Silverwing est une disgrâce. Note finale 1/20. 10/20 même. Pour si je suis gentil, et 1/10. 1/10 et 10/20. Et je suis gentil là. C'était Dynamite critique sans retenue. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Sur ce, salut.